Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Gémeaux. On va demander à l'énergie divine, à l'énergie de lumière de l'univers, euh, c'est quoi qui est important de savoir pour nos Gémeaux pour la première moitié du mois d'août. La raison de cette question, ben, c'est que sur la chaîne, sur la partie communauté, j'avais mis un petit sondage afin que vous puissiez choisir vos questions, vos deux questions du mois d'août. Toutefois, je n'avais pas vraiment publié le sondage, ben, publié, voulant dire, j'ai pas fait de pub afin que les gens sachent que c'est là. Mais il y a une personne assez curieuse qui a bien été voir sur la partie communauté puis qui a voté. Donc, j'honore le choix qu'elle a fait en utilisant la question qui a été choisie. Alors, je vous invite de temps en temps à regarder sur la plateforme communauté. Je vais mettre des sondages comme ça pour que vous puissiez choisir vos questions pour le mois suivant de temps en temps. Et je vous invite aussi à inscrire des questions qui vous intéressent. Mettez votre signe astrologique à côté. Comme ça, si par exemple, il y a plusieurs Gémeaux qui demandent la même question, je pourrais faire un truc bonus Gémeaux de temps en temps. Donc, c'est juste pour changer la formule un peu, toujours savoir qu'est-ce qui s'en vient en amour. Je trouve que des fois, il y a d'autres choses que certaines personnes aimeraient savoir, puis c'est pas qu'est-ce qui est préconisé. Donc, j'ouvre la porte à d'autres choix. Alors, sur ce, mes chers Gémeaux, prenez en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers Gémeaux, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que cette semaine, je n'ai pas de message pour vous directement. Alors, sur ce, on va demander de nouveau à l'univers, à l'énergie de lumière, qu'est-ce qui est important pour nos Gémeaux de savoir pour la première moitié du mois d'août. 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important pour nos Gémeaux de savoir pour les premières semaines du mois d'août. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Qu'est-ce qui est important pour nos Gémeaux de savoir pour la première partie du mois d'août, les premières semaines du mois d'août. Qu'est-ce qui est important pour nos chers Gémeaux de savoir? 3 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Hmm. Ok, mes chers Gémeaux. Donc, on dirait peut-être que ça touche l'aspect familial ou financier. La carte, c'est quand même des belles cartes que vous avez là, en général. On a la carte du 10 de denier, suivi tout de suite du as de bâton à l'envers, par contre, ainsi que la carte de la justice. Donc, je dirais ici, on va clarifier de toute façon les cartes parce que 3 cartes comme ça, c'est pas toujours suffisant. Mais ce que je sens ici, peut-être mes chers Bélier, mes chers Béliers, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui s'en vient là, peut-être au début du mois d'août, c'est quelque chose en lien avec un héritage, quelque chose en lien avec, je dis un héritage, parce que le 10 de denier, souvent, c'est la famille, c'est euh, l'intergénérationnel, le bien-être financier, la stabilité intergénérationnelle, comme c'est que tu es confortable, quoi, puis tu en as assez pour que toute ta famille en bénéficie. Mais ici, le fait que la troisième carte ici du futur est plus en lien avec la justice, je me dis peut-être qu'il y a un héritage qui s'en vient, quelque chose qui est en train de se négocier ici avec le as de bâton à l'envers, mais il y a peut-être des embûches là, le fait que ça n'a pas l'air d'avancer, le as de bâton étant à l'envers. Alors, on va clarifier les 3 cartes. Donc, s'il vous plaît, nous clarifier le 10 de denier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous clarifier avec 2 cartes. Oh my God. S'il vous plaît, nous clarifier avec 2 cartes. Le 10 de denier, s'il vous plaît, pour nos chers Gémeaux. S'il vous plaît, nous clarifier avec 2 cartes. Là, il reste une carte. Le 10 de denier, s'il vous plaît. Clarifier avec une carte. Là, il y en a trop. Clarifier avec une carte. Le 10 de denier, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. Le As de bâton à l'envers, s'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. Le As de bâton à l'envers, s'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. Le As de bâton à l'envers, s'il vous plaît, clarifiez avec une carte. S'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. La justice, s'il vous plaît. S'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. La justice, s'il vous plaît. Désolée pour mon petit chien. S'il vous plaît, clarifiez avec 2 cartes. La justice, s'il vous plaît. Ouais. Donc ici, je pense que mon intuition était bonne. Ça a peut-être lieu, c'est peut-être à propos d'un héritage ou, tu sais, quand on doit passer chez le notaire, il faut que les choses puissent avancer, mais il y a un blocage. Ici, on le voit là avec le 10 de denier a été clarifié par le As de denier ainsi que le diable à l'envers. Donc, s'il y avait eu un peu greed, un peu, comment on greed, greed, c'est pas de l'envie. Oui, c'est de l'envie. S'il y a eu de la discorde dans la famille par rapport à un héritage qui est supposé de se faire, les choses commencent à peine à se rétablir. Qu'est-ce qui est écrit, puis on va pas pouvoir aller à l'encontre de ça. Ça risque d'avoir causé beaucoup de discorde, de jalousie, mais le sentiment qui venait avec le sentiment d'injustice et le sentiment d'envie de l'un et l'autre, ça commence à se dissiper là. Ici, avec l'énergie du As de bâton qui est clarifiée par le 5 de coupe à l'envers, ainsi que le pendu à l'envers, c'est comme si que la période de réflexion au sein de l'unité familiale était terminée. Oui, il y avait de la discorde, mais comment que je le vois ici, avec le 5 de coupe à l'envers, on est dans une période où vous allez rentrer dans une période de réconciliation avec le restant de la famille, ce qui est vraiment bien. Et vous allez vous rendre compte que en laissant ici euh, les mésententes derrière, ici avec le prince de bâton à l'envers, c'est-à-dire en étant dans l'inaction, en laissant les choses euh, aller de son cours, vous allez voir que la justice ici, elle est clarifiée par le 6 de denier ainsi que le prince de bâton à l'envers. Donc, si cette personne-là qui laisse l'héritage, vous pensiez qu'elle était injuste, ou ici je sens plus comme une inaction de la part de tout le monde, que les gens ont arrêté d'essayer de faire avancer les choses ou de changer les choses ou que comment je pourrais dire, contredire les situations. Puis on se rend compte avec le 6 de denier que ce qui va arriver, c'est beaucoup plus équitable qu'on le pense. Alors, ouais, c'est vraiment comme ça que je le sens là. Ça a un rapport avec un gain financier. Mais ça a causé tellement de discorde, ce gain-là. Pourquoi? En tout cas, ça se finit par se résorber, tu sais, dans les premières semaines du mois. Donc ici, le message pour vous, mes chers Gémeaux, ce qui est important de savoir, c'est que si présentement vous êtes dans cette période de discorde par rapport à un héritage, par rapport à un gain financier, par rapport à des finances au sein de la famille, sachez que les choses vont se rétablir. Les gens vont finir par voir clair dans la situation et préconiser ce qui est important, c'est-à-dire les liens familiaux. OK? Puis que les choses vont être réparties avec la justice et le 6 de denier ici, là. Si on laisse aller les choses vont se répartir équitablement. OK? Donc, pas de souci. On va quand même prendre un message des oracles pour nos chers Gémeaux ici. Ah, l'argent, hein, des fois, ça nous met juste dans tous nos états. Pourtant, c'est tellement pas ça qu'ils préconisent. Des fois, tu as de l'argent puis tu es tout seul, là. Ça sert à quoi? Les amitiés, les liens familiaux, ça s'achète pas. Alors, peut-être que
Et ce pendu là, à l'envers, là, l'introspection que les gens ils vont faire, là, c'est peut-être ça qui vont les ramener, ben, c'est ça sûrement qui les ramène sur le droit chemin. Ouais. Un message de l'univers pour nos chers Gémeaux. Une carte. What do you need to release? Qu'est-ce que vous devez laisser aller? Je vais chercher les autres phrases clés. Qu'est-ce que vous devez? C'est comme une question qu'on vous pose ici. Page 100. Qu'est-ce que vous devez laisser aller? Ouais. Avancer avec le moins de résistance possible. On voit ici, quand je vous disais de laisser aller les choses, release emotional baggage is recommended now. Fait que s'il y avait de la discorde, toute cette rancune, cette rancœur, cette mésentente entre vous, laissez ça aller. Dites say sorry to someone, pardonnez quelqu'un. Oh. Ouais, moi je suis sûre que c'est ça, c'est une histoire de discorde financière. Donc sur ce, mes chers Gémeaux, j'espère que le message a peut-être résonné avec vous. Si oui, je vous invite à... j'espère que ça vous a donné un petit peu de guidance pour qu'est-ce qui s'en vient, comment peut-être laisser aller certains sentiments qui minent le cheminement, l'union familiale. Je vous invite à aimer la vidéo si ça a bel et bien résonné avec vous et je vous invite aussi à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis on se parle dans 2 semaines. Bonne fin de journée.